Madame, monsieur, bonjour, bon réveil. Merci de nous rester fidèles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez le choix. Vous avez choisi la RTI 1. Vous le savez, autant que faire se peut, nous parlons nourriture dès que nous démarrons l'émission. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Mbrakwasi Alain. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes restaurateur, vous êtes cuisinier également. Oui. Et ce qui nous a réellement séduit dans votre histoire, dans votre parcours, c'est que votre cuisine vous vient d'une inspiration divine. Oui. Alors, je l'explique en 2-3 mots, mais vous allez mieux nous l'expliquer. Okay. Alors, figurez-vous, messieurs, dames, que ce monsieur ne l'était pas à la base, c'est-à-dire restaurateur cuisinier, et il a reçu des révélations. Et le divin lui aurait dit au fur et à mesure comment mélanger les ingrédients pour en faire les plats aujourd'hui, qui lui ont valu d'être recruté dans un restaurant et puis d'être aujourd'hui parmi des personnes qui sont habilitées à restaurer. Oui. C'est cela? Oui. D'accord. Très bien. Et vous nous proposez aujourd'hui la sauce ntro accompagnée de foutou, banane et de riz, l'assiette fraîcheur en entrée et puis la salade de fruits en dessert. Oui. Très bien. Donc, on vous écoute pour l'entrée. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Pour l'entrée, la salade de... l'assiette fraîcheur. Oui. Bon, j'ai choisi l'assiette fraîcheur parce que c'est une entrée qui part avec le plat. Selon le plat que j'ai fait l'entrée, elle est composée de la laitue, du poisson thon, fait de moi-même, de la carotte, de la tomate et aussi l'oignon. D'accord. Alors, quand vous dites fait de vous-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez acheté du thon, vous l'avez traité vous-même. Voilà. Vous ne l'avez pas acheté en conserve? Non. D'accord. Et le thon a un traitement particulier? Qu'est-ce qu'on y ajoute? Du citron, des épices? Comment on fait pour avoir un thon particulier? On met un peu d'ail, poivre, un peu de citron pour enlever les odeurs. C'est vrai que le thon a une odeur forte à la base. Oui. Donc, juste un peu de citron, tu verses dessus et avec ça, c'est très bon. D'accord. C'est accompagné d'une vinaigrette? Oui. D'accord. Et la vinaigrette, elle est simple à faire? Oui, très simple. Quoi, c'est de la moutarde? La moutarde, la mayonnaise, poivre, ail, bon, un peu d'épices. On ne met pas de vinaigre? Non. Tu peux ajouter le vinaigre ou le citron. D'accord, c'est au choix. Oui. D'accord, très bien. D'accord, donc c'est une assiette fraîcheur. Oui. Ce sont des légumes très frais que vous proposez et bien présentés aussi. Alors, ce sont des carottes râpées, donc c'est sur un lit, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord, avec une vinaigrette simple également à faire. Très bien, on poursuit. Qu'est-ce que vous avez dans la petite assiette là-bas? Je vois... Bon, ce sont les ingrédients pour la sauce. J'ai choisi la sauce ntro. C'est de quelle région? Abidjan Sud, les Hébriers et aussi beaucoup chez les Atiers. D'accord. Les Atiers mangent souvent. Et vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis baoulé. Vous êtes baoulé? Oui. Et pourquoi avoir choisi une sauce Atier? Vous savez bien la faire? Oui. Je pense que ça a été une inspiration. Lorsque j'ai pris la recette, j'avais pris au pays baoulé. Et ainsi, quand j'ai vu ça, bon, le Saint-Esprit m'a convaincu. Que c'était celle-là? C'était celle-là. Donc, messieurs, dames, je vous explique. Alors, c'est quelqu'un qui a souhaité passer à la télévision et puis proposer des plats. Et quand on l'a reçu, on a compris qu'il avait quelque chose de particulier, c'est-à-dire des inspirations qui lui venaient. Et donc, quand il a été contacté par la RTI pour proposer ces différents mets, c'est l'inspiration divine qui lui a demandé de proposer la sauce ntro. Et vous ne connaissiez pas la recette, en fait. Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui vous a dit, qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est la première fois que je fais cette sauce. Et quand j'ai pris la sauce avec l'inspiration, et aujourd'hui,
j'ai réussi à faire la sauce Ntro. Félicitations. Oui. Félicitations. Nous, à Matin Merci. Bonheur, on aime tout ce qui est exceptionnel. Hein. Et savoir qu'il y a une inspiration divine, pour nous, c'est une chance Oui. que vous avez. Alors, on vous écoute. Comment on fait cette sauce Ntro? La sauce Ntro, j'ai pris du poisson broché, Poisson fumé? poisson fumé. J'ai pris capitaine. J'ai pris du thon blanc et la queue de bœuf fumée. Ok. D'abord, j'ai fait bouillir de l'eau chaude pour laver la queue de bœuf parce que plus pas il y a assez de sable dedans. Donc j'ai bien lavé, j'ai fait bouillir pour que ça soit bien mou pour qu'on puisse manger. Oui. J'ai aussi lavé le poisson. Après avoir fini de laver, j'ai mis dans la marmite. Oui. J'ai ajouté un peu d'api, poisson pilé, crevettes pilées, du piment sec Oui. pilé et j'ai mélangé. D'accord. J'ai mis dans la sauce juste un peu du rouge. D'accord. Très peu, hein? Oui, très peu. Et après ça, j'ai fait bouillir l'aubergine, klala et du gombo sec appelé djungli. D'accord, très bien. Alors, voilà, je ne connais pas son nom scientifique, mais je pense que les personnes qui nous suivent, en tout cas en Côte d'Ivoire, doivent savoir de quoi on parle. Oui. Les autres, je suis désolée, je ne connais pas le nom scientifique. Allez-y. Et après avoir fini de faire bouillir, Oui. j'ai écrasé. Après avoir fini, j'ai mis l'aubergine, j'ai mis djungli, gombo sec en poudre, j'ai mis dedans et j'ai ajouté les feuilles de klala bien tapées et j'ai renversé dans la sauce. D'accord. Donc, la sauce Ntro est faite de gombo et de feuilles de klala. Klala En fait, et c'est- aubergine. Et puis aubergine également. Aubergine écrasée. Oui. Donc, en fait, c'est ces trois éléments, C'est avec ça. un peu d'huile rouge, Oui. qui constituent la sauce Ntro. La sauce Ntro, j'ai vu aussi chez les Hébriers, il y a plusieurs façons de la faire faire. sauce Ntro. Il y a d'autres avec les feuilles Ntro même. Ça, les Hébriers utilisent ça beaucoup. Et aussi, le blé qui tire. Qui étire. Ouais. D'accord. Et on mélange. Il y a ça aussi à part. Mais ça, souvent, on trouve beaucoup chez les Atis. D'accord. Ouais. Très bien. Très bien. Et ensuite, on rectifie l'assaisonnement, c'est ça? Oui. Et ça prend combien de temps cette préparation? Bon, aux environs, bon, puisqu'il y a les queues de bœuf, ça prend du temps à cuire, d'au moins 3 heures du temps. D'accord. Oui. Très bien. D'accord. Et maintenant, l'accompagnement, c'est au choix, c'est du riz, c'est du Oui, foutou? le foutou, plus pas ça va avec le foutou. Ça se Et mange c'est vous-même avec qui le pilez le foutou. foutou? Oui. Généralement, ce sont les femmes qui le font. Hein. Oui. Vous avez Bon. tout, vous avez un mortier et tout. Oui, j'ai tout. Et j'ai décidé de faire le foutou pour montrer aussi que les femmes font le foutou, mais aussi les hommes savent Les hommes faire. savent faire. Parce qu'il est lisse, hein, votre Oui. foutou. Il est bien fait. C'était un foutou de quoi? D'igname? Foutou, banane, Banane? avec le manioc. Avec le manioc. Oui. Le manioc plutôt. D'accord. Très bien. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que vous nous proposez en dessert? En dessert, j'ai proposé une salade de fruits. Oui. La salade de fruits, elle est composée avec tous les fruits, ananas, pommes, oranges, mangue, un peu de tout. Ok, d'accord. Ce sont les fruits de saison, en fait. Oui. D'accord. Ce sont des fruits de saison. D'accord. Découpés. Oui. Maintenant, vous Découpé avez en petits. un jus qui lie un peu tout ça? Oui. Le jus d'orange. Ah, d'accord. Jus d'orange? Oui. D'accord. Enfin, une orange pressée Ouais, si. qu'on prend pour lier un Pour lier, peu tout oui. ça. C'est ça? Pour faire le mélange. Pour faire le mélange. Oui. Il y a des arômes, il y a de la vanille dedans, il y a Oui, quelque chose? tu peux mettre vanille dedans, quelques arômes,
Tu peux ajouter aussi. Oui. D'accord. Très bien, donc c'est la déclinaison que vous nous proposez. On reprend. En entrée, nous avons l'assiette fraîcheur Oui. que vous nous avez présentée. En plat de résistance, c'était la sauce trop accompagnée de foutou banane ou de riz. Oui. Et vous nous avez même mis en évidence les ingrédients qui ont servi à la réalisation. Et en dessert, c'était donc la salade de fruits. C'est cela? C'est ça. Et tout ça, vous avez fait ça en combien de temps? En 3 heures du temps. 3 heures? Oui. D'accord. Très bien. D'accord. Donc, vous êtes monsieur Mbra Kwesi Alain. Allez, oui. Et vous êtes restaurateur aujourd'hui depuis combien de temps? Ça me fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. Oui. Depuis 2005. Oui. Bon, bientôt, ça va faire 11 ans. 11 ans maintenant. Oui. D'accord. Et à la base, c'est une inspiration qui vous est venue de Dieu? Oui. Ça a été un don de Dieu parce que je n'ai jamais souhaité être cuisinier. Mais je pense que c'est Dieu qui l'a voulu parce que ça a été révélé par une sœur et elle m'en parlait. Je n'ai pas cru. Chez moi, bon, elle me disait un truc comme ça. Elle m'a dit, ah, je fais un songe que j'ai vu des choses. Je t'ai vu tu étais un grand cuisinier. Je lui ai dit, ah bon, qui devant moi? Je n'ai pas cru. Et c'est après, une semaine après, moi-même, j'ai fait le même songe qu'elle m'a expliqué. Mais je me suis dit que c'est parce qu'elle m'a expliqué que j'ai fait le songe. C'est le subconscient, en fait. Et c'est après, une semaine, elle a demandé qu'on vienne sur Abidjan. Et c'est elle-même qui m'a déplacé. Elle m'a envoyé à Abidjan. On est arrivé, on nous a demandé, bon, on cherchait un cuisinier. Moi, j'étais assis là, je ne pensais pas. Et ça a été une grâce. La dame qui est venue me prendre, elle dit, ah, mais c'est celui-là que je veux. Il dit, ah, madame, elle dit, c'est toi que je veux. Et c'est ainsi que nous sommes partis. Arrivés, je vous assure que la première fois où ils m'ont demandé de faire riz créole, accompagné avec la sauce tomate aux œufs fines. Vous ne savez même pas de quoi on parlait. Je ne savais même pas. Quel était le sujet? Ce jour-là, et comment vous avez fait? Ah, j'étais arrêté, je ne savais pas quoi dire au monsieur. Le monsieur est parti, donc je comptais sur madame. À ma grande surprise, madame même, elle est partie avant. Et ils attendaient le repas pour midi? Voilà. Non, le soir. Pour le soir. Ils m'ont dit, venez le soir. Et comment vous avez fait? J'ai fléchi genoux et j'ai crié à l'Éternel. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a montré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez là et puis vous entendiez une voix qui vous disait, voilà, ouvre le frigo, prends une tomate, prends... C'est ça. Et c'est ce que je faisais. Mm. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous... un repas est présenté devant moi que je ne connais pas, ça suffit de fléchir genoux. Et je saurai comment préparer. D'accord. Ah ben c'est un parcours exceptionnel, hein, et raison pour laquelle nous l'avons invité, pour vous édifier. Hein, et puis voilà, tout ça c'est Matin Bonheur. On vous joint comment? Au 09 22 50 94 ou le 87 35 57 66. On reprend? 09 22 50 94 ou 87 35 57 66. Merci beaucoup, M. Mbra Kwesi Alain. C'était donc notre cuisinier, restaurateur, pâtissier d'inspiration divine. Voilà, c'était notre surprise sur cette matinale. Merci infiniment. Merci, et surtout, madame. félicitations. Merci. Nous changeons de registre. Nous allons discuter, en fait, c'est l'école de la vie. Alors, M. Zabi Frédéric est notre personne ressource. Il est psychothérapeute et éducateur familial. Le thème, c'est la gestion de l'autorité parentale, les erreurs que commettent souvent les parents et comment y remédier. Mais juste avant, un élément de transition, à tout de suite.